Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 5 du manga Boruto True Blue Vortex. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez, puisqu'on va voir ensemble dans cette vidéo le résumé intégral de ce chapitre. Que s'est-il passé dans le manga Boruto True Blue Vortex? Réponse maintenant. Et je peux vous le dire, c'est un chapitre très bon. La cover du chapitre 5 de Boruto True Blue Vortex est représentée par Sasuke et le titre de ce chapitre est Cible. Pour rappel, il sortira le 20 décembre 2023. Le chapitre commence avec un flashback avec Boruto qui se trouve aux côtés de Sasuke. Le jeune Uzumaki est ravi d'avoir réussi à maîtriser le style de combat de son maître, le Kenjutsu. Malheureusement, pendant leur discussion, ils sont interrompus par Code et son armée. Étant acculés par cet assaut de leur adversaire, Boruto et Sasuke essaient de riposter, puis de s'enfuir. Ne voyant aucune autre solution, Sasuke prend la décision de se sacrifier en se lançant à l'assaut de Code et de ses créatures pour permettre à Boruto de s'enfuir. En s'élançant vers Code et son armée, le sensei de Boruto confie à celui-ci la vie de Sarada. Sasuke parvient à infliger une cicatrice à l'œil gauche de Code et à détruire l'intégralité de son armée, notamment celle qui se trouvait à ses côtés. Sasuke finit par se retrouver prisonnier dans un arbre. Boruto lui fait la promesse de le libérer et le remercie d'avoir placé ses espoirs en lui. Dans le présent à Konoha, Konohamaru rejoint l'équipe 10 et constate les dégâts causés par les créatures de Code. Avec effroi, ils observent plusieurs shinobi pris au piège dans un arbre. C'est le cas de Moegi. De ce fait, nous avons la confirmation que l'un des 4 Shinju est bien l'alter ego de la sensei de l'équipe 10. Analysant la situation grâce à ses facultés, Eda observe les 4 Shinju. L'un d'eux, celui qui ressemble à Jigen, explique que chaque créature ayant évolué possède sa propre conscience indépendante et les ressentis liés à la personne qui a été emprisonnée. Leur objectif est toujours intact. Ils veulent continuer d'évoluer et, surtout, suivre leur instinct qui change également. L'alter ego de Moegi veut manger Konohamaru, tandis que celui qui ressemble à Jigen est obnubilé par Naruto Uzumaki. Quant à l'alter ego de Bug, celui-ci veut se charger d'Eda, stupéfait d'être démasqué par les Katinju qui peuvent la voir. Enfin, l'alter ego de Sasuke a choisi sa cible, Sarada Uchiwa. Dans son laboratoire, Amado est en pleine discussion avec Sumire. Il lui réitère son objectif principal, ramener sa fille à la vie. Pour cela, il a besoin de Kawaki. En effet, il confirme à Sumire que même si sa mémoire lui indique l'histoire opposée, il n'y a rien qui peut aller contre les preuves scientifiques. En se basant sur cela, Amado sait que c'est le corps de Kawaki et son kama qui ont été modifiés par ses mains. Boruto, lui, n'a subi aucune modification liée à Amado. D'ailleurs, il rajoute qu'il a implanté les données de sa fille Akabi dans le kama de Kawaki. C'est pour cela qu'il a toujours besoin de ce dernier pour ramener sa fille à la vie. À la fin du chapitre, Sumire raconte à Sarada sa discussion passée avec Amado. Sumire est plutôt étonné de la perspicacité d'Amado sur les faits scientifiques qui prouvent que la mémoire n'est pas quelque chose de fiable. Elle estime que, normalement, toutes les personnes touchées par le pouvoir d'Eda sont convaincues de leur nouvelle mémoire. Cependant, Sarada lui dit que son père a également fini par la croire au-delà de ses propres souvenirs falsifiés. Au même moment, Boruto fait son retour à Konoha, sous les yeux des deux filles, et rétorque à Sarada que son père s'est sacrifié pour lui, mais aussi pour elle. Sans cacher ses émotions, Sarada serre aussitôt Boruto dans ses bras et les deux finissent par s'enlacer sincèrement devant Sumire. On va commencer bien entendu par parler du début du chapitre entre Boruto et Sasuke qui ont été surpris par Code et son armée et on a eu le droit au sacrifice de Sasuke pour permettre à Boruto de s'enfuir et surtout que celui-ci puisse protéger Sarada de toute menace. Alors déjà la relation entre Boruto et Sasuke, c'est vraiment quelque chose qui a pris de l'intérêt, surtout avec les derniers événements. Parce que cette relation, elle a dû repartir de zéro. On a dû repartir sur une relation qui était tout simplement nouvelle. La relation entre Boruto et Sasuke a volé en éclats lorsque l'omnipotence d'Eda s'est activée et lorsque les souvenirs de Sasuke ont tout simplement été modifiés par rapport à l'histoire de Kawaki et de Boruto. De voir les deux aussi complices, c'est vraiment quelque chose d'hyper bien, d'hyper intéressant. On peut voir que les deux ont évolué durant l'Ellipse, à la fois ensemble, mais aussi individuellement. On voit Boruto qui a énormément appris aux côtés de Sasuke. On voit également un Boruto posé et heureux, qui garde malgré tout son sens de sourire, sa joie de vivre tout simplement, malgré les événements, parce que même quand Sasuke va se faire piéger par l'une des créatures liées au Jubi à cause de Code, on peut voir que certes Boruto dans un premier temps est triste, mais il se ressaisit assez vite parce qu'il comprend qu'il a de grandes responsabilités qui lui ont été laissées par Sasuke. Et même Sasuke,
on le voit vraiment évoluer sur quelques scènes dans ce chapitre par rapport à tout ce qu'il a vécu auparavant, Sasuke. On voit un Sasuke qui prend grandement son rôle à cœur pour élever carrément Boruto, c'est ce qu'il dit dans le chapitre, pour faire honneur aux paroles de Sarada. Franchement, au niveau scénaristique, pour mettre en avant la relation Boruto et Sasuke, avec tous les éléments externes qu'il y a autour, notamment Sarada, c'était hyper bien fait. J'ai bien aimé également le fait qu'on appuie les qualités de Boruto, et notamment une qualité, et là c'est souligné par Sasuke dans ce chapitre, il rappelle que Boruto est un génie, tout simplement parce qu'il est capable d'apprendre des techniques ou des styles de combat très rapidement. Et si on compare Boruto avec Naruto à l'époque, Naruto, il lui fallait quand même plusieurs semaines pour apprendre ne serait-ce qu'une technique, par exemple le Rasengan. Là, pour Boruto, que ce soit le Rasengan ou toute autre technique qu'il aurait pu apprendre aux côtés de Sasuke, on voit clairement que Boruto, il apprend tout très vite, assez rapidement. Encore une fois, on souligne sa qualité de génie. Et ça, c'est vraiment bien pour mettre en avant le personnage de Boruto, surtout au niveau de son potentiel. Parce qu'on sait que le potentiel de Boruto ne va pas s'arrêter là. L'autre point qui était forcément incroyable, le fait que Sasuke a enfin eu le droit à son moment de gloire. Certes, ça s'est déroulé durant l'ellipse, mais on le voit enfin. Un Sasuke déterminé à protéger Boruto pour lui permettre de s'enfuir en lui confiant une dernière chose, quand même une chose importante, la vie de Sarada. Et là on voit Sasuke se donner à fond contre Code et son armée. Il parvient à les prendre en 1v1 avant de se faire emprisonner par un arbre à cause d'une des créatures de Code liées à Jubi. Voir ce Sasuke là, qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est dommage qu'on en ait trop peu vu jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que vraiment c'était l'ultime heure de gloire de Sasuke? Je pense quand même qu'à un moment donné dans le manga Boruto Tube Vortex, quand Naruto et Sasuke feront leur retour, ils auront le droit à une dernière mise en lumière, tout en laissant bien sûr la lumière principale sur Boruto ainsi que Kawaki. Parlons des 4 Shinju. Ah oui, parce que dans ce chapitre, on en sait un petit peu plus sur eux, sur leur objectif, sur leur instinct. Alors déjà, chose choquante, Eda est en train de les observer pour en apprendre un petit peu plus sur qui ils sont, quelles sont leurs caractéristiques, quel est leur plan tout simplement à ces 4 Shinju. Sauf que là, on est déstabilisé direct, tout comme Eda. Ces 4 Shinju sont capables de voir Eda en train de les observer. Eda est pris à son propre piège. D'ailleurs, ce qui est vraiment bien, c'est que l'alter ego de Bug, peut-être qu'il va avoir une utilité plus importante que le personnage qui était Bug à la base, il a pour cible le personnage d'Eda. Donc il y a une rencontre potentielle qui pourrait se profiler entre ces deux-là, avec peut-être Eda qui serait aidé par Daemon. Mais ce sont les autres rencontres qui se profilent qui vont être très intéressantes. Déjà, avant tout, on a eu la confirmation que le personnage de Shinju qui ressemble à Delta, ce n'est pas un Shinju qui est l'alter ego de Delta, mais l'alter ego de Moegi, puisque dans ce chapitre, nous avons eu l'officialisation, si on peut dire ça comme ça, que celle-ci a été emprisonnée par les créatures de Code, les créatures liées au Jubi, dans les chapitres précédents lorsque Code et son armée ont attaqué Konoha. Et d'ailleurs, l'alter ego de Moegi, elle a un ressenti, elle doit suivre son instinct, et son instinct, c'est de s'en prendre à Konohamaru. Alors, est-ce qu'on aura le droit à un très beau combat? Déjà, est-ce qu'on va le voir, ce combat? Mais est-ce qu'on aura le droit à un très beau combat entre Konohamaru et l'alter ego de Moegi? Est-ce que c'est le moment, enfin, de voir Konohamaru briller? En plus, il y a moyen de raconter quelque chose par rapport tout simplement à la relation qu'il y a de base entre Moegi et Konohamaru. On peut voir Konohamaru se surpasser pour vaincre l'alter ego de Moegi afin de libérer son ami. Pourquoi pas? C'est le moment pour Konohamaru. Ou peut-être pas. Bien entendu, on va parler des deux autres Shinju qui ont eux aussi des cibles, des objectifs, parce qu'ils veulent suivre leur instinct comme les deux autres. Le premier, on va parler de l'alter ego qui ressemble potentiellement à Jigen, et vu son obsession, je pense que clairement c'est l'alter ego de Jigen, il a une obsession. Il veut s'en prendre à Naruto Uzumaki. Il veut le dévorer. Alors, est-ce qu'on aura le droit à un combat remake entre Naruto et l'alter ego de Jigen par rapport à ce qui s'est passé à l'époque entre Naruto et Jigen? En soi, c'est une possibilité. Mais je pense sincèrement qu'on aura plus un combat entre Kawaki et l'alter ego de Jigen parce qu'il y a beaucoup plus à raconter entre ces deux-là et ça pourrait accroître encore un petit peu plus le désir de protection de Kawaki à l'égard de Naruto. Donc là, le fait de lier le désir de protection envers Naruto plus son histoire avec Jigen, avec l'alter ego de Jigen, il y a quelque chose à faire avec ce combat. Enfin, on va parler de l'autre Shinju qui s'en était pris principalement à Boruto dans le chapitre précédent, l'alter ego de Sasuke. On aurait pu penser qu'il avait comme cible Boruto par rapport à l'histoire qu'il y avait entre Sasuke et Boruto,
Mais en réalité, pas du tout. Il a une autre cible en tête. Et cette cible, c'est Sarada Uchiwa. Et c'est vrai qu'en termes d'émotion, par rapport à l'intégralité de ce chapitre, ce serait hyper intéressant de voir Sarada contre l'alter ego de son père. On pourrait vraiment voir le côté émotion du côté de Sarada en train de s'exprimer durant ce futur combat à venir. Parce que ce combat, il arrivera, c'est sûr. Et ça pourrait permettre aussi de voir un petit peu comment a évolué Sarada, de voir Sarada se surpasser avec, pourquoi pas, le déclenchement du Mangako Sharingan, où elle pourrait prendre conscience qu'elle est en train de le développer de plus en plus. On pourrait vraiment voir Sarada évoluer. Après, il n'est pas à exclure qu'on ait le droit à un duo Sarada-Boruto contre l'alter ego de Sasuke. Ça pourrait être tout aussi intéressant. Déjà, tu mets en avant le lien Boruto-Sarada, comme tu nous le teases à la fin du chapitre, on va en parler un petit peu plus en détail dans quelques minutes, et en plus de ça, tu mets en avant différents liens, Boruto-Sasuke, Sarada-Sasuke, je l'ai évoqué il y a quelques secondes, donc il y a moyen de faire vraiment quelque chose de symbolique pour les différentes confrontations qui nous ont été teasées avec les 4 ninjus qui ont des ambitions de s'en prendre chacun à une cible. Il est temps maintenant de parler d'un revenant. Il fait son retour dans l'œuvre de Boruto. Le personnage d'Amado est dans ce chapitre et celui-ci est en pleine discussion avec Sumire. Et chose très intéressante, Amado a ses souvenirs modifiés, mais il se réfère à ses preuves scientifiques. Il le sait lui-même puisque c'est lui qui a apporté ses expériences sur le corps de Kawaki. Il sait que c'est Kawaki son cobaye. Il sait clairement que ce n'est pas Boruto. Donc, malgré que ses souvenirs ont été modifiés, il va s'appuyer sur ses preuves scientifiques pour tout simplement s'orienter vers sa vérité. C'est ce qu'il explique à Sumire, qui est plutôt surprise parce qu'elle estime que toutes les personnes qui sont tombées sous la capacité d'Eda, c'est-à-dire l'omnipotence, et ces personnes pensent tout simplement suivre leur vérité par rapport à leur mémoire qui a été modifiée à cause de la capacité d'Eda. Alors qu'Amado, lui, c'est le contraire. Pour lui, ce sont les preuves scientifiques qui priment par rapport à la mémoire. Pour lui, la mémoire n'est pas quelque chose de fiable. Là, il y a quelque chose qui peut être à la fois troublant et donner quelque chose de très intéressant concernant la suite de Boruto. Est-ce que là, Amado est en train de jouer un rôle et de donner une vérité qui peut satisfaire Sumire, c'est-à-dire qu'en gros, il explique que les preuves scientifiques sont plus importantes que la mémoire, ou est-ce qu'en réalité, Amado n'est pas du tout affecté, et là, il vient de dévoiler une fausse vérité, une fausse excuse, pour pouvoir se dédouaner de potentielles explications plutôt douteuses concernant le fait qu'il ne soit pas affecté par la capacité d'Eda. C'est vrai que pour l'instant, toutes les explications viennent d'Amado, mais est-ce que c'est vraiment la stricte vérité ? Ça reste à voir. Enfin, parlons de la fin du chapitre 5. Sarada et Sumire sont en train de discuter. Sumire dit à Sarada qu'elle trouve ça quand même étonnant qu'Amado soit autant focus sur le côté scientifique par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la mémoire de tout le monde. Et Sarada explique à Sumire que son père a réussi à changer d'avis grâce à ses propos. C'est-à-dire que Sasuke, on va dire, est la première personne à ne pas avoir été convaincu pleinement par rapport à ses souvenirs falsifiés. Là, c'est plutôt le côté émotion qu'a suivi Sasuke, alors qu'Amado, c'est le côté scientifique. Et au même moment, pendant que les deux filles sont en train de discuter, on a Boruto qui arrive dans le dos des deux filles pour expliquer à Sarada que c'est les convictions de Sasuke qui l'ont mené à se sacrifier pour permettre à Boruto de survivre. Et si Sasuke a fait ça, c'est surtout pour sa fille Sarada, tout simplement pour respecter les paroles de Sarada lorsque Sasuke est parti porter secours à Boruto. Ça, c'était à la fin de la partie 1 de Boruto. Encore une fois, ça permet de développer la relation entre Sarada et Sasuke et aussi mettre en avant la relation entre Sarada et Boruto qui ne cesse de s'accentuer, surtout à la fin du chapitre lorsque Sarada enlace Boruto sous les yeux de Sumire. Donc, est-ce qu'on se dirige sur un futur couple entre Boruto et Sarada? En vrai, maintenant, il y a une possibilité. Alors après, attention, est-ce que vraiment il y aura une histoire amoureuse par rapport à la situation dans laquelle se retrouve actuellement Boruto et qui touche aussi Sarada? On peut se poser la question, mais je pense aussi que Boruto et Sarada sont en train de se rapprocher d'une manière beaucoup plus amicale, on va dire comme meilleurs amis, puisque la situation les touche tous les deux. Comme je l'ai dit, il y a pas mal d'éléments en commun qui vont les relier, notamment le sort de Sasuke, les dernières volontés de Sasuke, et surtout l'amitié de base qu'il y avait entre Sarada et Boruto. Ces éléments-là sont beaucoup plus importants que la relation qu'il y avait à la base entre Boruto et Sumire.
peut-être que la relation entre les deux va aussi évoluer. On sait que Sumire a des sentiments envers Boruto, peut-être que par la suite il va y avoir un rapprochement. Dans tous les cas, il faudra continuer de suivre le manga Boruto to Blue Vortex pour en apprendre un petit peu plus à la fois sur l'intrigue mais aussi sur la nature de la relation entre Boruto et Sarada. Mais d'ici là, le temps que ça arrive, n'hésitez pas à commenter en donnant votre avis sur ce chapitre 5 et par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.